Manchester City veut passer un grand coup de balai cet été, plusieurs joueurs de l'effectif sont sur le départ, restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Bon, pour le moment, le mercato de Manchester City est plutôt calme, avec seulement l'arrivée d'Erling Haaland, mais ça c'est parce que la bande à Pep Guardiola veut d'abord dégraisser massivement. Manchester City veut insuffler du sang neuf dans son effectif et cela passe d'abord par la vente d'éléments qui ne sont plus désirés. On retrouve en tête de liste le Brésilien Gabriel Jesus, qui est poussé vers la sortie avec l'arrivée du cyborg norvégien. L'attaquant de 25 ans est d'ailleurs proche de son nouveau club qui devrait être Arsenal, à en croire les informations du Times. Arsenal serait ainsi prêt à débourser les quasi 50 millions d'euros réclamés par les Citizens. Le coach des Gunners, Mikel Arteta, qui adore son profil, a poussé pour recruter le Brésilien. Un coup de cœur partagé, puisque le principal intéressé souhaite aussi rejoindre Arsenal et retrouver Arteta qu'il a connu en tant qu'adjoint de Pep Guardiola à City. L'autre joueur phare des Sky Blues sur le départ n'est autre que Raheem Sterling. L'international anglais désire changer d'air depuis un moment et a définitivement été convaincu par ce choix après l'arrivée d'Erling Haaland, qui décidément fait beaucoup de ravages. Chelsea est notamment très intéressé, mais d'après Sky Sports, Manchester City ne fera aucun cadeau à son concurrent. Le club mancunien réclame pas moins de 70 millions d'euros pour un élément qui sera pourtant libre la saison prochaine. Les enchères entre clubs anglais. Il y a une autre catégorie de joueurs à vendre à Manchester City, ce sont ceux qui ne seront pas retenus en cas d'offre intéressante, et ils sont plusieurs dans ce cas-là. Comme on vous l'a expliqué ce matin, il y a un imbroglio autour du cas Bernardo Silva. Alors que Pep Guardiola lui avait promis un bon de sortie en cas d'offre satisfaisante, le tacticien espagnol semblerait finalement compter sur le portugais. Mais en Espagne, Sport assure que Pep a ouvert la porte à son départ, comme on peut le lire sur la une du quotidien espagnol. Nul doute qu'on devra en savoir plus sur cette affaire si une offre de 94 millions d'euros, le prix réclamé par City, arrivait sur la table des dirigeants mancuniens. Le Barça, qui rêve de Bernardo Silva, ne dépassera cependant pas la barre des 70 millions d'euros. En plan B, la Cadena Ser explique que les Blaugrana pourraient décider de se rabattre sur Ilkay Gundogan en fin de contrat dans un an. Enfin, en cas d'offre alléchante, Zinchenko, pisté par Arsenal et West Ham, et Nathan Ake, suivi notamment par Newcastle, sont susceptibles de partir cet été. Une chose est sûre, il y aura du mouvement chez les Sky Blues. Question du jour les amis, parmi tous les joueurs mis sur le marché par Manchester City, quel est selon vous le joueur à ne pas laisser filer? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, Guillaume vous demandait quel joueur le PSG devait absolument recruter. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'identité du joueur, la priorité est bel et bien de recruter un numéro 6. Les noms de Vitinha, Renato Sanchez et Paul Pogba reviennent le plus souvent. Dans le reste de l'actu, le PSG est bel et bien déterminé à s'offrir Milan Skriniar. Les Parisiens sont revenus à la charge avec une offre à la hausse. Désireux d'apporter de la concurrence à la défense, Luis Campos a fait du défenseur de l'Inter sa priorité. La capacité du Slovaque à pouvoir évoluer dans un 3-5-2, système souhaité par le conseiller sportif pour le PSG la saison prochaine, explique la nouvelle offensive du club parisien. Comme on vous l'a révélé, une première offre de 50 millions d'euros a été formulée, mais refusée par l'Inter qui en réclame 70. Sky Italia nous apprend qu'une deuxième offre de l'ordre de 60 millions d'euros pourrait arriver aujourd'hui à la table des dirigeants interistes. Une proposition qui se rapproche donc des exigences de l'Inter qui reste campé sur ses positions, à savoir du cash et seulement du cash. La publication Transalpine explique que le PSG a bien tenté d'inclure des joueurs comme Kerrer ou Draxler pour faire baisser la note. En vain donc. À l'OM, des renforts sont espérés à de nombreux secteurs, notamment en attaque, et les regards sont tournés vers la Serie A. Le Corriere dello Sport nous apprend que les Marseillais sont séduits par le profil de Luis Muriel, l'attaquant de l'Atalanta. La formation entraînée par Jorge Sampaoli a même déjà formulé une première offre de l'ordre de 10 millions d'euros, offre refusée par le club italien qui réclame au moins 15 millions d'euros. Reste à savoir si l'OM pourra revoir son offre à la hausse. Le quotidien transalpin indique que cela semble compliqué pour le moment. Les Phocéens attendent toujours le feu vert de la DNCG et n'ont toujours pas enregistré de grosses rentrées d'argent. Autre piste, le Chilien Alexis Sanchez. Selon la Tercera au Chili, l'OM est en contact permanent depuis plusieurs jours avec l'attaquant de l'Inter qui pourrait résilier son contrat et donc se retrouver libre. Problème, la concurrence est rude dans ce dossier et Sanchez a des exigences très élevées d'un point de vue salarial, lui qui émarge à environ 7 millions d'euros annuels à Milan. Affaire à suivre. Allez, on passe aux officiels et le SL Benfica n'a pas perdu de temps pour réinvestir l'argent de la vente de Darwin Nunez. Totalement bloqué par le conflit qui sévit actuellement en Ukraine, David Neres a officiellement décidé de changer d'air. L'ailier du Shakhtar rejoint Benfica pour 5 saisons et est donc désormais lié avec le club lisboète jusqu'en 2027. Après avoir confirmé son départ de l'OGC Nice, le gardien argentin Walter Benitez a vu son transfert au PSV être officialisé aujourd'hui. Il a signé un contrat jusqu'en 2025. Après une seule saison passée au club Bruges, le latéral gauche Fetou Mawassa est de retour en Ligue 1. L'ancien Rennais a été prêté 1 an à Montpellier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.